Au chapitre Histoire, toujours la suite de nos illustres en Périgord, nous nous intéressons aujourd'hui au destin tragique d'Alain de Monheis. Haute-Faille, le théâtre d'un fait divers horrible. Été 1870, un jeune noble, Alain de Monheis, y est lynché, torturé et brûlé. C'était pourtant jour de fête au village. L'affaire de Haute-Faille a été certainement un des drames les plus terribles qui se soit passé en 1870, et je dirais pas seulement en Périgord, mais là dans toute la France. C'est un crime qui a vraiment suscité l'horreur, qui s'est déroulé la journée du 16 août 1870, alors qu'on vient d'apprendre en effet que les troupes de Napoléon III sont en difficulté face aux Prussiens. C'est la fête à Haute-Faille. Haute-Faille, donc, où se rend le jeune Alain Monnet d'Ordières, qui habite tout près au château de Pretange. Et ce jeune homme est prêt à s'enrôler dans les troupes napoléoniennes. Et il est pourtant suspecté d'avoir crié « Vive la République ». Que se passe-t-il à ce moment-là? Une espèce de mouvement populaire suscité par la grande chaleur, le fait que les gens venus à cette foire sont certainement un peu avinés. Et il va connaître un véritable chemin de croix qui se terminera sur la place du Foirail, où il sera brûlé, vif, et où on pensera même qu'il y a eu des scènes de cannibalisme assez effrayantes. Ce meurtre horrible émeut toute la France. Gambetta réclame une peine exemplaire. 4 hommes seront guillotinés. Le drame de Haute-Faille continue aujourd'hui à inspirer les écrivains comme Jean Telet avec son « Mangez-le si vous voulez ». Et retrouvez ce portrait et bien d'autres dans cet ouvrage sur les traces des illustres en Périgord. C'était aux éditions Échappée Belle.